rentre de Grenoble pour aller chez moi et là je reçois une notification Inoxtag. Mais le plus dur c'est de garder son buzz. Parce que tout le monde peut buzzer. J'étais un cinglé avant, vraiment un méga gros cinglé. L'artiste m'a demandé de l'aider pour cadrer, tu vois. Il y avait Michou sur le tournage. Vous allez faire de la merde, vous allez peut-être perdre, vous allez faire des échecs de fou. Ce dernier mois j'ai gagné. Hey, salut à tous, c'est Châtiment, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui l'équipe, on se retrouve pour un podcast sur un youtubeur qui a percé grâce à une porte sur TikTok, Anthony Priolo. Salut, comment ça va? Je me réveille gentiment là. Alors présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas au cas où. Moi c'est Anthony Priolo, ça fait au moins 7 ans que je suis sur YouTube. Et ça fait maintenant, on va dire 2 ans que je suis bien sur la plateforme et qu'on commence à me connaître. Je me suis fait connaître, comme il a dit, grâce à une porte. J'ai créé un concept sur TikTok. J'attendais quelqu'un derrière ma porte tous les jours, donc c'était Inoxtag au début. Et il est venu, et après ça a donné un truc. Aujourd'hui, je suis plus youtubeur que tiktoker, s'il vous plaît. Voilà. Alors, pour toute première question, on va commencer par tes débuts sur YouTube. Ok. Te souviens-tu de ta toute première vidéo et elle date de quand à peu près? La première vidéo date de 2016. La première de ce qui reste, parce qu'il y en a qui sont en privé. Mais je crois que c'est une vidéo un peu motivation avec un pote, non? Ouais, c'était une vidéo pré-workout, mais elle était sortie en 2017. Ah, 2017, ok, j'ai eu faux. Pourquoi tu avais choisi de faire un thème sportif à l'époque? Parce qu'en fait, je voulais me lancer sur YouTube, tu vois. Ouais. J'avais rien à apporter, à part juste montrer ma passion, tu vois, qui était le sport, la muscu. Et je me suis dit, vas-y, let's go, je vais essayer de donner des petits tutos, apporter du sport, mais en même temps un peu de divertissement en plus, qui n'était pas trop encore là en France, tu vois. En France, les vidéos de sport, c'était que sport à fond. Et moi, je voulais essayer d'apporter du divertissement, j'avais créé des petits jeux et tout, tu vois. Ok. Mais au final, c'est trop une niche fermée, et je voulais vraiment plus m'ouvrir à plus de monde. Ok, d'accord. Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu voulais te lancer dans YouTube il y a 8 ans? J'ai toujours aimé, tu sais, la création, j'ai toujours été manuel. Et c'est Thibaut Inchep qui m'a donné envie, avec Squeezie en même temps, tu vois. Donc c'est pour ça que ça a fait le mélange de divertissement et sportif. Ok, je vois. Est-ce que tu aimerais faire des concepts un peu sportifs sur ta chaîne actuellement ou pas du tout? Bah là, il y a une vidéo de transfo qui va sortir sur ma chaîne. Ok. Et tu vois, j'ai très peur de la sortir parce que je sais pas du tout comment les gens vont le prendre. Okay. Parce que, comme je dis, je faisais du contenu sportif avant, j'aime plus forcément en mettre, tu vois. Là, c'est une transfo, c'est différent, c'est plus en mode évolution, tu vois, motivation et tout, mais j'ai peur de la mettre, tu vois. Donc non, en vrai, le sport, c'est plus quelque chose que j'ai envie de mettre en avant sur ma chaîne. Ok, d'accord. Parce que j'ai pas forcément envie que certaines personnes, tu sais, se sentent mal ou quoi, tu vois. Parce que c'est des fois, si tu te sens mal dans ton corps et que tu vois un grand sportif et tout, oui, je vois. Tu sais, tu te sens un peu en mode, ah putain, je suis une merde. Alors que pas forcément, tu vois. Oui. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai pas trop envie d'amener ça, j'ai pas trop envie de me montrer de torse nu et tout. Du coup, les gens vont pas trop savoir que je suis un sportif, c'est ça le but. Voilà. Ok, je vois. Est-ce que tu aimerais faire un peu plus tard, parce que j'ai vu que tu avais croisé Thibaut InShape, tu avais fait même un clip sur leur clash. Est-ce que tu aimerais faire une vidéo avec eux sur ta chaîne? Avec Thibaut, bah ouais, de fou. Pour un concept. Ouais, j'aimerais de fou. Juste, encore une fois, c'est compliqué d'avoir des gens comme ça. Mais s'il y a l'opportunité, ouais, de fou. Bah, demande-toi une invitation Thibaut, au cas où. viens là. Te souviens-tu de ta toute première vidéo divertissante? Alors, divertissante. Dans le domaine du divertissement. Ça devait être bien gênant, c'est tout ce que je sais. Ah, je peux te confirmer que oui. Ouais. Divertissant. Ah, c'était pas des objets d'Amsterdam? Tout à fait ça. Wow. Ouais. Je me souviens. Et ça, c'était la transition où justement, avant, je faisais des vidéos dans ma chambre, tu vois. Ouais. Sauf que c'était horrible parce que moi, dans ma chambre, j'ai limite pas de porte, tu vois. Donc j'entendais tout, mais ma famille en bas, et c'était horrible. Ok. Et là, je commençais à avoir un studio. Avec mon père, il m'a vidé toute la cave, tu vois. Ok. On commençait à faire mon studio. Et j'avais tourné là-bas en mode fond vert parce que j'avais pas encore tout qui était dedans. Et là, du coup, c'était ma première vidéo où j'étais tout seul, tu vois, enfermé, personne ne m'entendait, donc je pouvais vraiment me lâcher, tu vois. Ah ouais. Donc voilà, mais la vidéo est atroce. En même temps, c'est dur. Première vidéo. Les débuts. Ouais. Après quelques vidéos divertissantes, quelques mois se passent, même une année, je crois. Tu as rencontré Tristan. Ouais. Et comment s'est passée cette rencontre et comment tu l'as rencontré? Via quoi? Alors Tristan, waouh, c'est une histoire de fou dans le sens où moi j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, le titre et tout, je dis j'apprends le salto horaire à Tristan. Donc tu vois déjà j'ai menti sur le titre. Sur la miniature j'ai fait une fausse minia et tout, vraiment putaclic de fou. Et en fait dans la vidéo ce qui m'a aidé, c'est que je me suis filmé sur fond vert. Ouais. Tu sais comme je dis j'avais pas encore mon studio, donc je filmais sur fond vert. Et en fait j'avais mis son studio derrière. Ok. Et lui en fait quand on lui a envoyé la vidéo, déjà on lui a envoyé, il a eu peur, il a vraiment cru que quelqu'un était rentré chez lui, tu vois. Genre quand il m'a expliqué, il m'a dit putain moi je croyais que mon père avait fait rentrer quelqu'un, j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il a fait et tout. Il a vraiment eu peur en fait que je sois rentré chez lui. Ah ouais. Donc il l'a bien pris, justement c'est pour ça qu'il m'a envoyé un message. Il m'a dit ça m'a surpris et tout, du coup ça m'a fait kiffer. Il m'a dit justement le salto horaire je l'apprends dans 3 semaines. C'était prévu en fait.
Et du coup, il m'a dit, bah viens sur le tournage si tu veux. Et du coup, je suis venu, on a parlé. Et le mec, trop inspirant de fou, tu vois. Genre, on a à peu près on a le même âge. Ouais. Du coup, ça m'a motivé. À la fois un peu en mode, putain, ouais, j'ai encore de la route, tu vois. Ouais. Genre, méga inspirant, il a fait tellement de trucs. Toi, t'es là, tu te dis, ah, ok, bah, je suis une merde. Mais justement, c'est ça qui est bien, tu vois. Ouais. C'est te rendre compte des fois que t'as le même âge que quelqu'un. Et au final, lui, il a fait des trucs de fou. Toi, t'as pas encore fait grand chose. Donc, Chacun a son parcours différent. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Chacun son parcours différent, mais t'as toujours le temps, quoi. En gros. Donc, ouais, franchement, Tristan. Et même encore aujourd'hui, tu vois, il m'a toujours soutenu, il m'a toujours aidé dans l'évolution. Dès que j'avais une question ou quoi, on est très proches, mais à la fois, on se voit jamais. Ok. Voilà. C'est juste parce qu'on a tous les deux de vie où on taffe de fou et tout. Du Ouais, coup, il habite loin en plus, à Lyon, donc on se voit pas souvent. Peut-être en cas de tournage, mais c'est tout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Sais-tu combien tu as eu de décors dans ta vie? En tout cas sur ta chaîne actuellement, Ouais. ce que j'ai vu. Bah, j'ai eu du coup ma chambre, comme je t'ai dit, Ouais. où j'avais collé plein de logos sur mon mur, qui était horrible d'ailleurs. Ma chambre, après j'ai eu mon studio Toy Story. Ouais. Après j'ai eu mon studio Ciao, un peu en mode... ça commençait à être un vrai studio de youtubeur dans le sens où Toy Story il était bien, mais ça faisait encore trop YouTube à l'ancienne, tu vois. Ouais. Là le Ciao il commençait à être propre. Après du coup j'ai eu le premier Lox. Ah ouais putain ça commence à faire beaucoup. Et là j'ai eu le deuxième Lox. Oui. Et là, à ma maison. Donc 6 du coup en tout. 6, ouais. Putain, ouais, j'avais jamais calculé. C'est énorme. Ouais, j'aime bien changer. Ça se voit que dans ma vie, je me lasse beaucoup de choses. Et le changement, ça fait Ouais. avancer aussi. Ah ouais, ça fait du bien. Là, la maison, je pense, dans 3 mois, je suis parti. Hein. Faut pas abuser. Non, hein. Le 13 février 2022, tu es arrivé dans le studio du coup le Lox Ouais. et tu crées le concept TikTok qui a inspiré beaucoup de personnes avec La Porte. Comment t'es venue cette idée, ouais? Alors, cette idée, en fait, c'est la période justement où il y a eu la transition, où j'ai dit à Seyar, donc Seyar, c'est mon meilleur pote au cas où, qui est aussi sur les réseaux. Et j'étais encore chez moi, tu vois, j'avais mon studio. Alors, l'histoire, c'est que, tu vois, j'avais mon studio Toy Story. Ouais. Et en fait, j'en ai fait un nouveau parce que j'étais pas bien. YouTube, ça marchait pas et j'en pouvais plus. Mentalement, c'était trop dur et tout. Parce qu'à cette époque-là, il faut savoir que j'étais encore monteur vidéo. Ah, ok. Donc, je montais des vidéos pour des clients, plus pour moi et tout. Donc, ça veut dire que je ne sortais pas de chez moi dans ma cave là. Mon studio en plus, c'est dans une cave, tu vois, en bas. Genre. Ouais, du coup, un Donc, peu ouais. d'humidité, tout ça. Ouais, enfin, ça va, mais il n'y a pas trop de fenêtres et tout, tu vois. Donc, franchement, pétage de plomb. Du coup, je change de décor en me disant, tu sais quoi, vas-y, let's go. Le changement, ça fait du bien, comme tu as dit. Je vais être trop bien. Je change de décor et j'ai gardé 2 semaines le studio. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça n'a rien changé. J'étais pareil. Du coup, j'ai dit à CR, vas-y, il faut qu'on prenne un studio ailleurs, tu vois, que chez moi. J'ai envie qu'on bouge et tout, comme ça, on est ensemble. Et au début, il était pas trop chaud. Franchement, j'avoue que je l'ai un peu forcé. Vraiment. Enfin, je l'ai un peu forcé et je l'ai beaucoup convaincu, tu vois. Ouais. Et il était chaud après. On a pris un studio et je savais, en fait, j'en pouvais plus. Et moi, j'étais en mode, putain, je prie pour que chacune de mes vidéos fasse 1000 vues au moins minimum, tu vois. Ouais. Et je savais que juste avec YouTube, c'était pas possible. Fallait que je trouve une autre solution et je savais que TikTok, ça allait être la solution, tu vois. Au début, vraiment, j'assume, je détestais TikTok, tu vois. Je pense parce qu'il y avait un peu ce truc de, je sais qu'il y a des gens qui marchaient bien là-bas. Et moi, j'aimais pas parce qu'en mode, j'étais en mode, ah, c'est plus facile que YouTube. Ouais, j'étais du même avec toi au tout début, ouais. Et j'avoue qu'au début, j'avais le seum, voilà, j'avais vraiment le seum contre les gens sur TikTok. Et du coup, j'ai voulu moi-même essayer. Je me suis dit, ok, il faut un truc que je fasse tous les jours déjà, sûr, parce que sinon, si je fais pas un truc tous les jours, je me connais, je vais en faire un par-ci par-là, et au final, je vais en faire un par mois, tu vois. Ok. Donc, je voulais me forcer à avoir un contenu où justement, il fallait que je le mette tous les jours, sinon, sinon j'ai abandonné le contenu, tu vois. Ouais, c'était rythmé, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et je me suis dit, ok, de base, ce que je devais faire, et au moment que je l'ai pas fait, ça aurait été super nul, je devais faire un salto arrière raté. Ouais. Et en gros, je fais un salto arrière tous les jours, raté, mais je le réussis quand il est là, enfin vraiment bizarre, quoi, tu vois. Nul à chier. Et après, je me suis dit, ah bah attends, l'angle de ma caméra, il est pile devant une porte, tu vois. Ok. Je me suis dit, la porte, c'est cool, ça laisse l'effet de surprise, on sait pas avant s'il est là ou pas. Donc let's go, et puis voilà. Ok. Vraiment un truc tout con, et tu vois, je me suis jamais dit, genre, il va venir. Je me suis dit, ok, ça va faire des vues. Tu vois, ça va me faire parler de moi, mais Inox viendra jamais, tu vois, je le savais. Ouais. Je me suis dit juste ça va faire parler de moi et ça va me faire gagner des abonnés, on verra par la suite, tu vois. Je devais le faire dans ma tête, je m'étais dit bah pareil, tu vois, je pense que je vais le faire 100 jours. Après j'arrêterai, je ferai un nouveau contenu, mais j'aurais eu des abonnés sur TikTok, tu vois. Ouais, ok. Et Inox est venu jour 7, tu vois, c'était pas du tout dans ma tête, le parcours était pas comme ça, quoi. Bah du coup, comme tu l'as dit, c'était ma prochaine question. C'était par rapport à Inox, jour 7. Il t'a contacté à partir de quel jour? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à chaque fois, ils me disent ah mais c'était réel et tout, il t'a vraiment contacté. Et genre les gens pensent que je le connaissais d'avant ou quoi. Et non, justement, en fait, ça le but de ce concept, c'est que la personne, je la connais pas du tout. Tu vois, là, actuellement, j'ai acté en McFly et Carlito. Même si tu les as déjà croisés?
Je les ai déjà croisés bien évidemment, mais c'était il y a je sais pas Très combien d'années, longtemps. tu vois, et on n'a jamais gardé contact. Oui. Voilà, tu vois, c'était vraiment, on s'est vu vite fait. J'étais à Grenoble chez ma meuf, tu vois. Ok. Et je rentre de Grenoble pour aller chez moi, je suis sur l'autoroute comme ça tranquille. Et là, je reçois une notification, une Oxtag, et je me dis oui, bon, allez d'accord, le fake. Hein. J'ouvre, et là, je vois que c'est vrai. Franchement, j'aurais pas dû l'ouvrir sur l'autoroute parce que j'étais tellement comme un gamin en mode mais non, mais ouais, je sais quoi, c'est une dinguerie et tout. Ouais. Je lui limite, je voulais lui répondre pendant que j'étais sur l'autoroute, tu vois. Ah ouais. Bon, je l'ai pas fait, je me suis arrêté sur une aire d'autoroute après pour lui répondre, tellement que j'étais excité, tu vois. Mais au final, ouais, bah, du coup, il est venu, hein. Ok. Et c'était trop bien, ouais, tu vois. Et c'est là que ça a vraiment explosé de fou. En même temps, les gens au bout de 7 jours, jamais ils pensaient qu'il allait être là, tu vois. Ouais, C'était tu pensais que impossible. ça allait durer beaucoup plus Ah longtemps. bah oui, même moi, pour moi, c'était impossible. Donc ouais, en fait, j'avais prévenu personne, tu vois. Même mes proches, même mes potes et tout. Donc tout le monde a été choqué d'un coup, donc c'était trop Ok. bien. Bah du coup, ensuite, tu as contacté Michou. Est-ce que vous avez fait exprès d'attendre le jour 100? Alors, pareil, ça, pour être honnête, je l'avais croisé à un tournage où à l'ancienne, j'étais encore un peu cadreur, mais très vite fait, chez Artist. Ok. Artist m'a demandé de l'aider pour cadrer, tu vois. Et je suis venu, et il y avait Michou sur le tournage. Ok. Et là, Michou, bah, je crois qu'à cette époque, j'étais au jour peut-être 70, tu vois, un truc comme ça, je pense, 60, 70, je sais plus. Et c'est là que je l'ai vu, et c'est là qu'il m'a dit, ouais, le concept trop cool et tout. J'ai eu un peu peur parce que quand Artist m'a dit qu'il y aura Michou sur le tournage, moi je me suis dit, oh non, en fait, ça fait bizarre, genre je viens à lui, ça fait forceur, tu vois. Ouais. Moi, en fait, les gens, je veux pas les voir entre, je veux pas les voir, je veux pas leur parler, je veux rien faire. Comme ça, tu vois, c'est pas gênant. Ouais. Il n'y a pas de je force, tu vois. C'est en mode, vous voulez venir, venez, sinon je m'en fous. Et bref, je l'ai vu et là, il m'a parlé de ça. Donc au final, il était super cool, heureusement. Donc j'étais content. On a pris contact. De base, il voulait venir tôt, mais pareil, emploi du temps chargé. Il m'a dit, bah tu sais quoi, vas-y, c'est plus drôle. En plus, je viens le jour 100, tu vois. Ok. Donc voilà, en gros. Donc c'était encore plus motivant pour moi quand je tournais les TikTok parce que je savais que c'était Ouais. sûr qu'elle allait venir, tu vois. Ok, tu savais bien là d'avance. Oui, bien sûr, en fait, c'est comme tous les guests. À Ouais. chaque fois, je sais un peu d'avance parce que le temps qu'ils me disent, je viens, le temps qu'on arrive à trouver une date ensemble. Ouais. Ça, c'est le plus dur et que j'arrive à trouver l'idée, construire le truc et tout ça. Donc, il y a au moins compté au moins 2 semaines où je suis au courant, tu vois. Donc voilà. Mais bon, je préfère garder ça en effet de surprise plutôt que vous dire, oh, il m'a répondu, il m'a dit qu'il venait et 2 semaines après, il est là. Enfin, même pour vous, en fait, c'est nul à chier. Je préfère garder la surprise. Après, tu as fait d'autres youtubeurs et tu as fait une pause. Pourquoi cette pause? Cette pause du concept de la porte. Ah oui, et pendant 2 ans là, Ouais. avant que Big Flo et Oli ils arrivent, Ouais. j'avais, tu vois, le Lox. Sauf que le Lox, on n'allait plus l'avoir. Ouais. Donc limite dans les dates c'était hyper compliqué parce que je me suis dit à tout moment faut que j'en prépare grave en avance parce qu'on n'aura plus le Lox, tu vois. Oui. Je savais pas trop comment faire, comment le concept justement j'allais l'arrêter parce que je voulais l'arrêter. Le concept je me suis dit ok tu sais quoi j'ai plus le Lox, c'est le moment d'arrêter. J'ai envie de repartir sur un nouveau truc, tu vois, que les gens me connaissent aussi pour autre chose et pas Oui. forcément que pour ça. Là ça commençait à être dur de m'enlever l'identité de la porte, tu vois. Ouais. Vraiment c'était que ça, Anthony est égal porte. Et j'avoue que au début c'était marrant. Ouais. Et après, j'étais plus en mode, ouais, mais les gars, je fais plein d'autres trucs, tu vois. Ouais. Je fais des vidéos YouTube hyper quali où je me fais chier, j'essaie de faire des gros concepts et tout. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je me suis dit, ok, faut que les gens voient autre chose, tu vois. Oui. J'ai tourné mon TikTok avec Big Flo et Oli. Ok. C'était pile la transition de la fin du Lox. J'arrête, j'ai le nouveau Lox. Là, je propose un nouveau contenu. Ok. Mais je me perds de fou. Les gens, franchement, je sais pas comment ils ont réussi à rester sur mon compte parce que c'était le bordel dans le sens où je lançais 4 concepts en même temps. Ouais. Et 1 sur 3, je l'arrêtais. Après, je le reprenais. En fait, j'étais perdu. Je savais pas ce que je voulais faire. Et en fait, je suis perdu depuis 2 ans sur TikTok. Ok. Sur YouTube, pas du tout. Tu vois, tout va bien sur YouTube. J'étais perdu parce qu'en fait, j'étais tiraillé par. En fait, le concept, il me manque. J'ai envie de le reprendre. Il y a aussi le côté, tu vois, en mode ça marche bien, tu vois. Ouais, le côté Tu vois, je suis statistique. honnête, Ouais. voilà, tu vois, ça marche bien. Donc, pourquoi ne pas reprendre un truc qui me manque, qui marche bien, tu vois. Je suis en mode, que faire, tu vois. Ouais. Mais j'avais peur de regretter. Et là, j'avais appelé Scoot de Street, tu vois, qui m'aide aussi. Sur des conseils, tu vois, entre nous, entre youtubeurs, on Ouais. sait toujours, tu vois. Et lui, il m'a dit, écoute, là, moi, de base, je t'aurais dit non. Mais là, t'es tellement en train d'hésiter. Il m'a dit, tu sais quoi, fais-le. Comme ça, au moins, tu sauras si t'as vraiment envie de le reprendre ou pas. Au final, aujourd'hui, je suis encore un peu. Il y a de ça, je voulais l'arrêter il y a 1 semaine. J'étais vraiment en Ouais. mode, bon, c'est bon, le concept, il me saoule. Je sais pas pourquoi j'ai repris ça, j'étais limite vénère. Parce que j'étais en mode, c'était du passé. Pourquoi j'ai voulu reprendre un truc qu'au final, même moi, aujourd'hui, je suis beaucoup moins hype en fait. Parce que quand je les tourne, tu vois, je sens qu'il n'y a plus la même dynamique et tout, Ouais. tu vois. Et là, je sais pas pourquoi d'un coup, tu vois, je filmais mes TikTok à l'iPhone. J'en faisais peut-être 5 d'un coup, tu vois. Et du coup, limite, quand ils sortaient, je regardais même pas. Là, je sais pas ce qui s'est passé quand j'ai voulu arrêter justement. J'ai repris ma caméra, j'ai filmé avec ma caméra les TikTok, Ouais. j'ai bien fait, bon montage et tout. Et là, ça marche beaucoup mieux en plus. Ouais, bah. Et je prends plus de plaisir. Donc là, pour l'instant, je suis un peu dans la phase de
Bah là, je fais des trucs qui me font kiffer, c'est gaulerie. Je fais pas juste ouvrir ma porte, donc let's go. Bah après, c'est le plus important de kiffer sur les réseaux, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça m'a fait du bien parce qu'au début, ouais, c'est vrai que c'était beaucoup pour stats. Je pense qu'au début, ouais, j'étais trop dans les stats en mode bon, on s'en bat les couilles, j'ouvre ma porte et puis voilà, ça va marcher. Ouais. Et après, j'ai repris goût au concept et là, pour l'instant, du coup, je suis en kiff. Ok. Bon, juste le truc chiant, c'est de en faire un tous les jours parce que du coup, moi, j'ai pas d'avance. Parce que sinon, si j'ai trop d'avance, ça casse le naturel. Et ça casse le concept où je suis pas ce qui se passe, tu vois. Ouais. Là, au moins, je suis tout ce qui se passe, je sais quand je poste. S'il arrive un événement, bah, je le filme sur le jour même. Enfin, c'est beaucoup mieux comme ça, en fait. Ouais, ok. Alors, il y a maintenant quelques temps, tu as invité Michou sur ta chaîne pour un concept. Il me reste 24 heures à vivre. Ouais. Est-ce que tu as voulu faire tous les concepts que tu veux faire dans ta vie? Genre, dans ces derniers 24 heures. Genre, est-ce que tu aurais voulu réaliser d'autres rêves? Alors, cette vidéo, justement, je crois que c'est la vidéo qui me plaît le plus sur ma chaîne et que j'ai kiffé monter et tout. Enfin, c'était vraiment un truc de fou. Scénarisé et tout, j'ai vraiment adoré. Le truc, c'est que cette vidéo-là, elle est très bien, tu vois. Ouais. Mais si vraiment demain, on me dit, tu vas crever dans 24 heures, ouais. Je pense que la plupart des choses qu'il y a sur cette vidéo, à part un moment quand je reste avec mes proches, ouais. Je pense que je le ferai pas. Tu vois, sauter un parachute, je pense pas que je le ferai. Enfin, je fais des trucs plus utiles, tu vois, que faire des trucs genre louer une grosse voiture ou quoi. Ok. Tu vois, à la rigueur, je sais pas, je prends ma voiture, je fonce dans un mur, tu vois. Franchement, limite, ça me fait kiffer, tu vois, j'en sais rien, mais pas fort, tu vois. Ouais. Mais juste, c'est pas, tu sais, je m'en bats les couilles de tout, du coup, tu vois, vu que je vais mourir, ouais. Je m'en fous. Mais non, mais en vrai, ça serait plus en mode. Déjà, je profite de ma famille, tu vois. Ouais. Je pense que, je sais pas, j'allais dire, je vais dans un pays, mais c'est pas possible, tu vois, genre, il n'y a pas le temps. Donc, je sais pas, ouais, peut-être je prends ma voiture, on se barre quelque part, tu vois, en vacances ou quoi, mais même dans tous les cas, en fait, ouais, mais même dans tous les cas, je trouve ça horrible parce que le fait qu'eux, ils vont savoir que je vais bientôt crever, ils vont pas pouvoir profiter, on va pas pouvoir profiter, tu vois. Ouais. Donc, sauf si tu les préviens pas. Ouais, mais bizarre, je les speed et tout, genre en mode ouais, à la rigueur, ouais, je pense que je ferai ça. Je les préviens pas, on passe des trop bonnes vacances, on s'amuse de fou, et à la fin, je leur dis, ah, au fait, je vais crever dans 1 heure. C'est horrible, putain. Non, mais du coup, ouais, en vrai, sinon, niveau format un peu YouTube, j'ai adoré la voiture, tu vois. Okay. Faire un saut en parachute incroyable. C'était ton premier ? Ouais, okay. Le premier. Je sais pas si t'en as déjà fait un, toi. Ouais. C'est bien, hein. Ouais. Les premières secondes où tu sautes, tu te dis tu vas crever. Vraiment, c'est trop bien la sauce. Moi, le seul truc que j'avais peur, comme j'avais jamais pris d'avion, c'était l'avion. C'était l'avion. C'était pas le saut, c'était vraiment que l'avion. Putain, voilà, ah oui, non, ok. Je pense qu'il y aura un épisode 2 là-dessus, okay. Mais plutôt sur 7 jours, tu vois. Ouais. Il me reste 7 jours à vivre. Et là, je vais partir aux États-Unis, tu vois, faire des trucs de rêve et tout. Ça reprend un peu le concept au cinéma là, du mec. Oui. 7 jours max ou je sais plus. 7 jours max et après il a fait un dernier, c'était 24 heures max. Oui, voilà, c'est ça, exactement, tu vois, c'était ça. Mais je kiffe de fou ce genre de format où vraiment tu te fais kiffer et tu réalises des trucs que tu as toujours voulu faire mais qui coûtent cher, tu vois. Ouais. C'est des vidéos qui coûtent très cher donc attention. Alors après tu enchaînes plusieurs vidéos, plusieurs feats au cours du temps, ouais. Et tu as eu les 100K. Alors c'était quoi la sensation d'avoir les 100K? Alors la sensation d'avoir les 100K, c'est hyper bizarre. Je sais pas si c'est que ça l'a fait qu'à moi ou il y a que moi qui est bizarre ou j'en sais rien. Sur le coup, mec, j'ai pété un plomb, tu vois, j'ai kiffé de fou. Ouais. J'étais en mode oh let's go et tout. Et même avec le trophée et tout. Hein. Le moment où j'étais content, elle a duré peut-être, franchement, sans abuser, peut-être 5 jours, tu vois, je pense. Ouais. Et après, je me suis juste dit, ok, c'est cool, mais je veux plus. Ouais. Tu vois, j'étais en mode ouais, mais vas-y, limite, au bout de 5 jours, j'étais en mode mais c'est de la merde. Ok. Tu vois, il y a des fois, je trouve qu'on est tous comme ça et c'est con, on n'est pas assez reconnaissant, tu vois, des trucs. Genre les 100 000, pour moi, si tu me l'avais dit il y a 4 ans, tu vois, j'aurais été fou, tu vois. Oui. Je me rappelle, je faisais des calculs sur un tableau pour savoir approximativement quand je vais avoir les 100 000 abonnés, tu vois. Je fais la même. Et ben voilà, tu vois. Et c'est ça. Sauf que quand tu les as, tu te dis, ouais, mais je veux encore plus. Mais d'un côté, c'est bien, parce que du coup, tu restes jamais sur tes acquis, tu vois. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est con parce que tu te dis, putain, t'as rêvé pour ça toute ta vie, limite. Ouais. Et tu l'as et t'es en mode, ok, allez, on passe à autre chose, on va plus vite. Ouais, t'en profites pas. Donc, ouais, t'as pas le temps de profiter et tout, mais en vrai, c'est comme ça. En vrai, je me dis, je kifferais pour le million, mais le million, ça fera pareil au final, tu vois, c'est sûr. Ça fera 5 jours, ouais, peut-être un peu plus, comme c'est le million. Allez, 7 jours. Alors, est-ce que tu regrettes des feats sur ta chaîne YouTube? Regretter des feats, en vrai, j'ai pas fait beaucoup de feats sur ma chaîne, je trouve, quand même. J'en ai fait dans le sens… Quand je dis beaucoup, c'est que ça va en général. Après, regretter, franchement, à chaque fois qu'on me demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aime pas forcément sur YouTube ou quoi, ou il y a quelqu'un que tu as vu que tu regrettes, j'ai eu de la chance qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, tu vois, ou que sur un feat ou quoi, la personne, elle soit trop bienveillante, tu vois. Et ça se passe très bien. Franchement, du coup, non, il n'y a aucun feat que je regrette. Bah, tant mieux alors.
Et ouais, même de toute façon, dans tous les cas, même si c'est pour moi, même si c'est quelqu'un aujourd'hui que je parle plus ou quoi, Ok. tu vois, dans tous les cas, si la vidéo je l'ai postée, c'est que j'ai kiffé, tu vois. Ouais, ok. Donc dans tous les cas, ce sera un bon souvenir. Donc même si la personne on se parle plus du tout, tu vois, je suis en mode, bah, c'est un bon souvenir. Ok. T'as fait 399 vidéos sur ta chaîne. Ah ouais, ok. C'est énorme. Et quel est, dans toutes ces vidéos-là, que t'as le plus kiffé tourner? Bah ouais, je pense à tourner, c'était 24 heures comme ma dernière journée. Ok. Je pense parce que j'ai fait plein de trucs que j'ai toujours voulu faire, tu vois. Ok. Rien que là, je repense au McDo, là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé au McDo. Je m'étais créé un burger McDo, tu vois. Rien que ça, tu vois, dinguerie. Et puis même, j'étais accompagné, j'avais du monde. En fait, moi, j'aime bien quand sur mes tournages, il y a vraiment mes gars, tu vois, mais vraiment mes potes qui sont là près de moi et on tourne et ils m'aident et tout ça, tu vois. Plutôt que juste prendre une équipe de prod, tu vois, qui filme, là, je suis pas trop. Tu vois, la vidéo avec Inoxtag, tu vois, par exemple, tu vois, incroyable à vivre. Et genre, j'étais fier de moi parce que c'est quand même une grosse prod que j'ai gérée pratiquement, pas seul, mais j'étais aidé, tu vois, mais en grosse partie. Le problème, c'est que cette vidéo, elle était tellement stressante pour moi que j'ai pas réussi à vivre le moment présent, tu vois. Oui, comme c'est ta vidéo. Ouais. On était au moins 20 sur le tournage, tu vois, il y avait trop de monde, c'était trop, même Inox, c'était. Genre j'avais la pression parce que ça retire un peu un côté naturel de la vidéo. Ça. En fait, je voulais l'impressionner, tu vois, en lui montrant, écoute, regarde mec, je t'invite, c'est pas pour se foutre de ta gueule, tu vois, je t'invite, c'est vraiment pour un vrai truc, je veux te montrer que je suis motivé, déter et tout. Et même pour moi, tu vois, c'est plaisir personnel. J'avais une agence qui était sur place, à l'ancienne j'avais une agence, et aussi je voulais leur montrer, regardez comment je suis déter, tu vois, derrière vous aussi, aidez-moi à faire des grandes choses et tout. Il y avait un patron d'une marque qui avait sponsorisé la vidéo, tu vois. Donc en fait, grosse pression du début à la fin. Donc, mais au final, j'en garde quand même un méga bon souvenir. Mais j'avoue que j'ai pas trop de souvenirs sur le moment du tournage. Genre j'étais un peu absent, tu vois. Ok. Mais j'ai kiffé. Ouais, t'as déconnecté ton cerveau un peu. Ouais, j'étais vraiment dans ok, faut une vidéo. Pour moi, je voulais une vidéo parfaite. Tu vois, dis-toi carrément, pour te dire à quel point je me suis mis la pression, pour moi ça allait être une vidéo de fou. Même aujourd'hui, quand je vois les stats, je suis déçu. Alors que la vidéo, elle a fait presque 2 millions, tu vois. Ouais. Mais parce que je voulais vraiment exploser YouTube Game avec cette vidéo, tu vois. J'étais en mode, ok, cette vidéo, c'est la vidéo de l'année, genre, tu vois. Bah du coup, la vidéo que t'as le plus kiffé regarder sur ta chaîne, genre montée, genre hors tournage. Ok, regardez. Ah bah, je crois que j'ai mon idée. Justement, elle date de pas très longtemps. Ça s'appelle Le plus drôle gagne. Ok. Et en gros, bah, on est comme ça autour de la table. C'est Use Your Word, tu vois, c'est un jeu. Ouais, je l'avais regardé, ouais. Et tu vois, tu dois compléter la fin de la phrase de base sur l'application. Sauf que là, en fait, j'ai fait venir des comédiens où en gros, ils débutent leur phrase, ils s'arrêtent de parler, et on a tous une ardoise, on écrit ce qu'on veut, et là, ils le disent, tu vois. Et super drôle parce que, pareil, là, j'ai vraiment eu le feat un peu de rêve dans le sens où. Ouais, c'était tes potes. Tu vois, il y avait Timoth, aujourd'hui, je suis méga proche de lui. Scoot de Street, tu vois, c'est pareil. Ouais. Et il y avait Raven, tu vois, aussi, où on est très potes aussi, donc on s'entend tous très bien. Donc là, j'étais plus en mode, il n'y avait pas de pression, tu vois. Il y avait. Tranquille. C'est mon beau-frère qui cadrait. De plus en plus, je travaille avec mes proches. Ouais. Et je vois la différence de fou qui est beaucoup mieux. Et moins de pression, tu leur fais confiance. C'est ça, et c'est beaucoup plus chill. Et là, ouais, du coup, avec mes potes, le tournage, bah franchement, j'ai limite un peu oublié les caméras et juste kiffé de fou et on a trop rigolé, tu vois. Donc je pense que c'est cette vidéo-là en vrai. Du coup, bah, une question que tu attendais un peu. Ouais. Pourquoi tu avais fait cette petite pause sur YouTube? Là, du coup, récemment. Ouais, alors là, récemment, ouais, du coup, j'ai fait une pause parce que y a quoi à dire à part les stats. Et du coup, là, malheureusement, je sais pas pourquoi. Après, il y a beaucoup de gens autour de moi qui me disaient que c'était pareil, YouTube, que c'était un peu chaud en ce moment au niveau stats. Et juste, bah, mes stats rédigées, tu vois. Ouais. Et ben, en fait, il m'arrivait tellement de trucs, je vais pas tout vous raconter ici parce que ça va être trop long, mais je vais aller très vite. Mais en gros, déjà, ça marchait un peu moins. Ok. Et à chaque fois, j'étais en mode, c'est pas grave. La semaine prochaine. Pareil, la semaine prochaine. Enfin, la semaine d'après, ça marche pas. Toujours de moins en moins bien, quoi. Ouais, ou des fois, ça remarchait un peu. J'étais en mode, ah, et après, hop, les. En fait, j'ai eu tellement de trucs d'un seul coup. Je sortais mes vidéos le jeudi. Ouais. Ok. J'ai voulu changer. Erreur de merde, tu vois. J'ai voulu changer parce qu'on m'avait dit, il y a un mec à Webedia, il m'avait dit, justement, il faut que tu ailles dans les mêmes jours que les gros youtubeurs. C'est un peu comme une autoroute où il faut tailler avec eux, tu vois. Je dis pas ce qu'il a dit, c'est de la merde. Mais je pense que pour moi, c'était pas au bon moment, mais ça n'a pas marché. J'ai essayé de sortir mes vidéos le samedi, je crois, ouais, à 13h13. Et je sais pas si c'est parce que les vidéos étaient nulles ou parce que c'était pas le bon moment sur YouTube ou parce que, tu vois, j'en sais rien du tout. Mais juste, ça a bidé deux fois d'affilée. Après, du coup, je me suis dit, ah bah merde, c'est à cause du jour. J'ai rechangé le jour, j'ai mis le jeudi. Ça a bidé de fou aussi. Entre temps, j'ai fait un tournage où j'avais besoin d'un camion. Ok.
Et mon alternant, en fait, sans faire exprès, on était crevés, on avait fait 2 jours de tournage. Et justement, je me suis dit, pour être plus rentable, on est rentré un peu plus tôt. Viens, on prend le camion. Enfin, il manquait une petite scène pour un petit tournage, tu vois, de 10 minutes. Et du coup, il a éclaté le camion en hauteur. 1200 balles. Et je me suis dit, tu sais quoi, dans la vie, faut pas se plaindre. T'as un problème, il y a une solution. Tu vois, j'ai pas embrouillé mon alternant. Quand il a fait ça, j'ai pas parlé pendant 10 minutes. Je me suis éloigné du groupe. J'étais en train de réfléchir, tu vois. J'étais comme ça, je réfléchissais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et au final, je me suis dit, let's go. Je vais faire une vidéo, avoir 1200 €. Comme ça, moi, je reprends mes 1200 €. Ça me fait une vidéo. Et voilà, let's go. Et du coup, j'ai essayé de trouver des petits tafs et tout. Donc, j'ai été travailler. Ça m'a pris du temps. J'ai fait du montage vidéo. J'ai travaillé. Et au final, la vidéo, pareil. Je me dépêche de la monter parce que, pareil, je devais la sortir le jeudi parce que sinon, ça allait bider. Pour moi, je la sors le jeudi et pareil, bam, elle marche pas, tu vois. Je suis en mode, ok. Et là, justement, la vidéo que je t'ai dit que je préférais, là, vraiment, où j'ai monté, j'ai galéré à la monter, où le plus drôle gagne. Avant de la sortir, tu vois, je la monte et tout, je me dis, vous savez quoi? Je me dis, là, si jamais je la sors et qu'elle marche pas, tu vois, je regardais pas les stats, tu vois, et bah, je me barre en vacances. On se prend 5 jours de vacances, je suis avec mes potes. Et au final, le lendemain matin, j'ouvre mon téléphone, et là, je vois qu'elle a pas du tout marché. Je fais, ok, pas de souci, je verrouille mon téléphone. Et là, bref, je les appelle, et là, on réserve 5 jours de vacances. Et en fait, il y avait plein de trucs qui rentraient en jeu, c'est que, tu vois, j'ai perdu 1200 € à cause du camion. Naturellement, les stats marchent moins. Donc naturellement, l'argent, il y en a moins. En fait, il y a plein de dépenses. J'ai un alternant, j'ai beaucoup de dépenses en fait. Limite, ce que je reçois, je le dépense. Je dépense tout en fait, tu vois. Donc c'est calculé, comme tu as dit, au centime près, dans le sens où faut que je fasse gaffe parce que ma rentrée, c'est limite ma sortie, tu vois. Donc en gros, s'il y a un petit problème, comme là il y a eu, les 1200 balles, c'est de ta poche. C'est un peu galère à résoudre, tu vois. Donc ouais, en fait, il y avait trop de trucs qui rentraient en jeu. Pour moi, un créateur qui est angoissé par les stats et qui se dit putain financièrement c'est la merde, il peut pas créer du contenu, tu vois. Il peut pas créer du contenu parce qu'il sera trop en mode ok, il faut que la vidéo elle marche. Il va vouloir faire des trucs qui marchent absolument plutôt que des trucs qui lui plaisent, tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis dit ok, allez, on stoppe tout. On fait une petite pause pendant 2 semaines où je vais quand même tourner des vidéos entre, tu vois. Mais juste là, tu vois, j'ai plus de notifs sur Insta, tu vois, j'ai enlevé les notifs sur Insta. Pour les vacances et même ça m'a fait du bien, j'ai pas eu mon téléphone pendant 5 jours. Ouais, t'avais montré tes statistiques en story et ça a baissé d'1 heure. Mais bref, tout ça pour te dire que ouais, en vrai, ça fait du bien. Pareil, hier, j'ai sorti une vidéo, tu vois. J'ai eu trop peur. Toi, je regarde pas les stats, j'ai pas regardé les stats hier soir. Je me suis levé ce matin, j'ai regardé, tu vois. Bon, au final, elle marche bien, je suis content. Il y a ce truc-là je suis un peu moins stressé. Et je me prends moins la tête. Je suis en mode si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, marche pas, tant pis, je vais trouver une solution. Tu vois, c'est plus ça et à voir par la suite. Mais ouais, les stats, dans la vie d'un youtubeur, c'est chiant. C'est chiant parce que des fois, ça prend trop le dessus alors que faut pas oublier pourquoi on fait des vidéos. On fait ça pour le plaisir de base. C'est ça, mais bon, quand tu as un loyer à payer, un alternant et tout ça, en fait, tu fais ça pour le plaisir aussi, mais il y a un autre côté, tu fais ça aussi pour pas être dans la merde. Oui. Tu vois, donc c'est ça aussi. À la rue, quoi. Tu vois, il y a plein de gens, tu vois, qui me disaient, mais fais une pause. Je leur disais, mais financièrement, faire une pause, c'est impossible, là, tu vois. Genre, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas, et maintenant, j'ai des obligations, je peux pas, tu vois. Parce qu'à part faire des vidéos, je gagne pas ma vie autrement, tu vois. Donc si je fais pas de vidéo, il y a pas d'argent, tu vois. Donc c'est du coup c'est un petit cercle vicieux. Tu peux même pas manger, tout ça, voilà, c'est ça, faire les courses, tu vois, tu peux pas. C'est très cool parce que je peux pas me plaindre, tu vois. J'ai quand même un métier de rêve que j'ai toujours rêvé, je suis archi content, je suis reconnaissant de fou, mais c'est du taf continuellement, tu vois. Dans ta tête, t'es rarement posé, mais moi ça me va. Je suis quelqu'un, j'adore être toujours à droite à gauche. C'est plus dur ce qu'on pense très souvent. Ouais, c'est ça, ouais. Comme je dis, c'est instable. Tu vois, c'est comme une relation où ta meuf elle est bizarre, tu vois. C'est pareil, elle est instable. Dans le sens là, c'est pareil, c'est que en fait, tu sais pas. Le mois d'après, ça se trouve, tu peux tout perdre. Comme le mois d'après, ça se trouve, tu vas être. Tu peux devenir quelqu'un, quoi. Ouais, tu peux être quelqu'un, mais encore plus, tu vois. Tu peux pas savoir. Mais tu peux être quelqu'un. En fait, c'est comme j'ai toujours dit, tu vois, de base, je pensais que le plus dur c'était de buzzer sur les réseaux. Mais le plus dur, c'est de garder son buzz. Parce que tout le monde peut buzzer. Tu fais un truc de con, tu fais un concept comme moi, tu vois, la porte, tu vois, c'est pas compliqué en soi, tu vois. Garder. Mais garder un buzz, c'est dur. Vraiment, c'est dur. Alors, une question qui embarrasse tous les youtubeurs, mais j'étais obligé de la poser. Ce dernier mois, tu as gagné combien? Ce dernier mois, il est magique. Ce dernier mois, j'ai gagné, alors j'ai pas mon tel, mais je le sais parce que du coup, j'ai regardé les stats. Je crois que j'étais à, si je dis pas de bêtises, autour de 2000, quoi. Sur YouTube, autour de 2000. Est-ce que tu aimerais réaliser un objectif dans ta vie hors YouTube ou dans YouTube avant 2025? Dans ma vie avant 2025? Un rêve que tu aimerais faire cette année, quoi.
Je pense peut-être aller aux États-Unis, un truc comme ça. Okay. Mais ça sera en vidéo. Mais sinon, un rêve. Tu vois, en fait, c'est ça le problème. C'est sûr, ça, c'est un problème et ça, je sais qu'il faut que je le change. Okay. C'est. En fait, le problème, c'est que des fois, on me dit, ouais, c'est quoi ta passion? Le premier truc qui sort, c'est YouTube. Ouais. Mais c'est pas une vraie passion, tu vois. Enfin, comment dire? C'est une passion, mais c'est pas la vidéo. Ouais, voilà. C'est ça, tu vois. Et en fait, moi, c'est ça mon problème, c'est qu'il faut que je me trouve autre chose à côté. Parce que le problème, je pense, c'est pas bon d'avoir que YouTube, tu vois. Ouais, avoir plusieurs passions pour. Voilà. C'est ça, tu vois. Genre là, je sais que mon week-end, ça va être du montage ou je vais travailler pour YouTube parce que ça me dérange pas, j'aime ça. Okay. Mais c'est pas bon. Tu vois, donc c'est vrai que, tu vois, quand tu me demandes ça, ton rêve, qu'est-ce que tu as comme rêve, de projet ou quoi avant 2024? À part penser à YouTube, tu vois, ou faire des vidéos, j'avoue que y a rien qui me vient, tu vois. Ok. Mais je dirais, ouais, à la rigueur, si je devrais pas forcément parler des réseaux, ce serait ouais, faire un voyage ou alors avoir une grosse voiture. Une grosse voiture? Ouais, une RS3, genre, j'aimerais trop. Ça, j'aimerais trop, ça va être très compliqué. Ouais, Audi de fou, ouais. Moi, BM. BM? Ouais, BM de fou. Ouais, j'aime bien aussi BM, mais ouais, je préfère Audi quand même. Ah. Alors, est-ce que tu aimerais plus tard, peut-être pas cette année, dans quelques années, créer une marque de vêtements, un restaurant, un truc en dehors de YouTube, un projet que tu aimerais faire beaucoup plus tard, avec grâce à ta communauté que tu pourras amener Ouais, ok. Ouais, en vrai, j'ai toujours voulu développer un truc. Tu vois, même là récemment, j'étais en train de réfléchir à un truc et tout. J'étais en train de me dire, putain, j'aimerais bien relancer une marque de vêtements. Après, j'ai abandonné parce que j'avais déjà fait ça. Ok. Il y a justement à l'époque du 113. J'avais créé un site et tout ça, pré-ouverture et tout, avec précommande, tu vois, des t-shirts. Il y avait 113 éditions, ce que nous coûte 113 t-shirts numérotés, tu vois, de 1 à 13. Je m'étais fait chier, tu vois, à numéroter moi-même les t-shirts. J'avais acheté les étiquettes, mais il fallait, tu vois, c'était que des 0-0. Fallait, avec le feutre noir, tu vois, fallait. Bref, tu vois, genre c'était long et chiant. Mon père, il m'avait cousu des étiquettes, enfin bref, c'était vraiment un truc de fou. C'était bien fait, tu vois. Genre, c'était pas un truc dégueulasse où j'ai juste imprimé un truc sur un t-shirt, allez hop, c'est bon, je le vends, tu vois. Je le vendais 19 €, donc ça allait. Sur les 113, je crois, j'ai réussi à en vendre, 80, 90, tu vois. Okay. Donc c'est bien, mais l'objectif n'était pas atteint, tu vois. Donc je pouvais pas continuer, j'étais en mode, ok, bah, non. En fait, quand je dis 80 t-shirts, c'est beaucoup. Mais quand on dit que c'est 113 limité, les gens sont censés se battre pour en avoir, tu vois. Ouais, il y en a pas d'autres, quoi. C'est ça. Et même, j'avais mal calculé les coûts. Du coup, bah, j'avais été en perte, tu vois, sur tout ça. Je me suis dit, ah ouais, ok, c'est un vrai taf. C'est vraiment, waouh, c'est impressionnant. Faut maintenir le site, faut répondre aux mails, faut en faire tous les envois et tout, faut acheter les étiquettes une par une. C'est du taf de fou. J'aimerais le reprendre, mais pour ça, faut vraiment avoir une vraie commu, tu vois. Faut vraiment être, pour être sûr que ça marche, ouais. Ouais, et garder du coup, comme tu as dit, le buzz qu'on a et garder cette communauté-là. C'est ça, ouais. Bah, du coup, tu m'avais répondu pour cette question, c'était du coup ton plus grand rêve à peu près? Ouais, le plus grand rêve, ouais, ça serait ouais, d'être parmi les meilleurs sur YouTube, tu vois, d'être le meilleur, limite, tu vois, c'est. Être Thibaut InShape et Squeezie, du coup. Ouais, voilà, c'est ça, un mélange des deux, du coup, grâce à eux, tu vois, c'est exactement ça. Ça serait le but, tu vois, c'est là d'essayer de faire des vidéos vraiment qui impactent un peu plus. Là, pour l'instant, tu vois, je sais que les vidéos que je fais actuellement, c'est pas forcément des vidéos. Je vais pas te dire que je les kiffe pas, j'aime bien tourner ça, tu vois, je kiffe. Dès que je tourne, de toute façon, je kiffe. Mais tu vois, Colis perdu, tu vois, que j'ai sorti hier, par exemple, j'aime bien la vidéo. Mais c'est pas forcément le truc que en mode ça me représente. Je veux pas que ça me représente, tu vois. Voilà. Moi, j'ai pas envie qu'on se dise Anthony Priolo, c'est ça. Tu vois, là, pour l'instant, je fais des trucs où je suis obligé parce que faut aussi faire marcher l'algorithme, tu vois. Faut faire des trucs que l'algorithme il me dit continue, il aime bien. Tu vois, Colis perdu, je sais que dès que j'en sors un, il m'aime trop, il me kiffe, tu vois. Ça fonctionne de malade. Et chez beaucoup de personnes, je crois que les colis perdus, ça fonctionne énormément. Ça fonctionne très bien, tu vois. C'est un bon truc à faire. Mais c'est pas le truc que je veux qu'on retienne de moi, tu vois. Donc moi, je vais amener le truc vers même si je sais que MrBeast en France c'est pas trop apprécié, tu vois, j'ai envie d'amener du MrBeast, mais pas forcément un truc où il y a beaucoup de gâchis, où j'explose des trucs, des voitures et tout, tu vois, pas ça, où je donne 100 000 €. Une nouvelle version de MrBeast. Ouais, voilà, une nouvelle version de MrBeast, où pas forcément tu allumes la vidéo, tu te dis ok c'est MrBeast, tu vois, mais ok c'est en dos, mais à ma façon, mais qui sera inspiré de MrBeast dans le sens de la très dynamique, tu vois. Je veux faire un truc comme ça et justement bientôt je prépare une vidéo. Et ça sera la première vidéo où vraiment je vais vraiment faire un truc que je vais apporter en France, tu vois, et voir comment ça marche. Si ça marche très bien, je continue. Si ça marche pas, on fera peut-être plus tard, tu vois. On attendra, ce sera trop tôt. Ok. C'est une question que tout le monde se pose et que des youtubeurs sont contre, d'autres sont pour. Par rapport aux shorts YouTube, tu en penses quoi, toi? Alors, les shorts YouTube, c'est très bien.
C'est très très bien, mais à la fois très risqué, je trouve. Ouais. Au début, les shorts YouTube, j'étais vraiment énervé, pareil comme TikTok, tu vois. Ouais. J'étais en mode, mais attends, mais pourquoi ils payent ces connards, tu vois, vraiment. Ouais. Alors qu'ils font des. Nous, on fait des formats méga longs et tout, et au final, bah, en fait, encore une fois, j'ai été super con encore, tu vois. Ouais. J'ai pas assez réfléchi, et des fois, juste par énervement, tu dis de la merde, tu vois. Je me suis rendu compte que c'est très bien, parce que c'est très puissant de ouf, vraiment. Ça te met en avant, surtout au début, parce que bah, ils mettaient leurs trucs en avant, tu vois. Et du coup, bah, moi, j'en ai sorti aussi, j'ai essayé des trucs. Et ça marchait très bien, j'ai gagné je crois en un mois 80 000 abonnés, tu vois. Ouais. Grâce seulement aux shorts, tu vois, c'est énorme sa mère. Et juste, j'ai fait un test, tu vois, justement, je me suis dit, mais sauf que sur les 80 000 abonnés, mes vidéos, mon format long, n'ont pas augmenté. Tu vois, parce que je connais mes stats habituelles de ma communauté et tout, je sais combien ça fait, tu vois. Et là, il n'y avait pas trop de différence. Donc je me suis dit, attends, c'est à quoi de gagner 80 000 abonnés pour qu'ils ne regardent pas les vidéos, tu vois. Ouais. Donc je me suis dit, les shorts, ok, je vais en faire, mais très rarement. Et de du coup, temps ce en que je temps. fais aujourd'hui, voilà. Pour moi, de trop en faire, comme par exemple Thibaut InShape, pour moi, là, il est en train de tuer sa chaîne. Ok. Je trouve, après, peut-être que je dis complètement de la merde, mais pour moi, il la tue dans le sens où j'ai l'impression qu'il fait. Bah, il est trop dans les shorts, et du coup, maintenant, c'est plus un mec qui fait des shorts qu'un mec qui fait des vidéos YouTube, je trouve. Ouais. Et pour moi, de sortir plus de shorts que de vidéos longues, j'ai peur que ce soit dangereux, tu vois. Ok. Ouais. Mais après, c'est ma façon de voir les choses. Mais après, il essaye aussi d'évoluer ses vidéos longues. Il les met maintenant aussi en anglais. Ces vidéos longues, il les met en anglais aussi? Ouais, ces dernières, ouais. Ok, Du ouais. coup, il évolue dans un truc un peu international. Je pense que c'est pas il se faisait chier, mais tu vois, il a un peu. C'est bon, il a fini le jeu, tu vois. Ouais. Donc il s'est dit, ok, bon, allez, vas-y, maintenant on va aller chercher l'international, tu vois. Ouais. Donc je comprends au final le fait qu'il fasse des vidéos où il parle pas, enfin des shorts, des vidéos qui sont traduites en anglais. En vrai, je comprends de fou et j'espère que ça va marcher pour lui. Franchement, j'avoue que je suis plus trop, donc je saurais pas te dire, mais ouais, au début, c'est vrai, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, putain, c'est con, il a tué sa chaîne là, il fait trop de shorts. Mais c'est vrai que s'il veut toucher à l'international, ça peut être cool. À voir par la suite en vrai, à suivre. Pour terminer ce podcast, est-ce que tu aurais un conseil à des jeunes qui ont le même rêve que toi, être youtubeur, tout ça, un conseil à leur donner? Un conseil que j'ai à donner, en vrai c'est super dur, tu vois, j'ai toujours aimé, comme dit ça un genre en mode vas-y donne un conseil, je me dis c'est trop, genre j'aurais plein d'idées, mais c'est toujours très dur en fait parce que j'ai tellement de trucs dans ma tête qui viennent que je suis en mode mais comment faire comprendre tout ça genre. Ouais. En fait ce qui est chiant avec ces phrases là, c'est que c'est des phrases toutes faites. Ouais. N'abandonnez pas, croyez en vous. Et en fait c'est nul, moi je vous le dis, vous allez faire de la merde, tu vois, vous allez faire de la merde, vous allez peut-être perdre, vous allez faire des échecs de fou. Mais moi personnellement je sais que je le vois comme ça, même encore aujourd'hui, tu vois, je suis honnête, genre financièrement et tout, c'est chiant, les stats ça a baissé, bon là je suis revenu donc c'est normal. Je suis un peu en mode content, tu vois, un peu en mode démon, en mode ah ça fait du bien aussi quand c'est la merde, tu vois. Ouais. Genre je me dis putain ça me motive, ça y est, c'est pas encore maintenant, et genre c'est pas encore maintenant la gloire, mais c'est pas grave, vas-y ça me motive. Donc en fait il faut plus prendre le négatif, prenez toujours le négatif comme quelque chose de positif en fait. Ouais. Vraiment en mode ok, il y a quelqu'un qui t'a dit que tes vidéos c'est de la grosse merde ou tu vas jamais réussir, dis-toi juste ok, tu vas voir ce petit bâtard, quand ça va marcher, et bah, il va revenir, il va bien avoir le seum, tu vois. Faut plus le prendre comme ça et faut se dire que faut juste être déter de fou. Par contre, ça c'est vraiment vrai. Il y a des fois, tu vois, je me dis putain, est-ce que j'ai pas trop donné ma vie à YouTube, tu vois. J'ai l'impression que ma vie s'est arrêtée depuis que j'ai vraiment commencé YouTube à fond depuis le confinement là. J'ai l'impression que ma vie elle est un peu en mode enfermée, tu vois. Mais je m'en bats les couilles parce que je sais que c'est ce que je voulais et c'est pour ça que j'ai pas droit à l'erreur même encore aujourd'hui parce que je me dis si je lâche ou si jamais ça marche pas, ok, j'ai fait tout ça pour rien. Je me suis mis dans ma grotte pour rien, tu vois. En fait, c'est un peu le prix à payer dans le sens où si tu veux réussir, vraiment, ouais. Par exemple, les temps entre tes amis, tout ça. Ouais, c'est ça en fait. Ça, faut un peu oublier. Faut penser quand même à soi, tu vois. Je vais pas dire que genre je suis H24 en train de travailler et tout. Il y a plein de fois je fais rien, tu vois. Mais juste même quand je fais rien, je réfléchis à YouTube, tu vois. Mais ouais, des amis, ouais, j'en ai perdu beaucoup parce que du coup, j'avoue que je suis un peu une galère comme mec, surtout actuellement. C'est bah t'as dû le voir. Mais en fait, c'est juste que j'ai tellement de trucs à penser dans ma tête. Vu que YouTube, tu vois, c'est un métier où de base c'est une équipe qui est censée être là. Et moi, vu que je suis un peu solo avec mon alternant, bah l'équipe c'est moi. Ouais. Et du coup, il y a trop de trucs à penser, surtout quand ça marche un peu moins. Et bref, du coup. Et puis l'alternant, il a ses études à côté. Voilà, c'est ça. Et tu vois, rien que là, tu vois, je suis parti un peu trop loin pour vous montrer carrément que, en gros, c'est comptez pas votre temps. Si les gens comprennent pas autour de vous, bah, c'est que c'est pas les bonnes personnes qui vous entourent, tout simplement. Ne vous entourez pas des personnes. Parce que tu sais, il y a souvent la phrase genre entoure-toi des personnes de qui tu veux ressembler. Ouais. Moi, je trouve ça, c'est nul à chier cette phrase. Non, attends. Oui. En fait, d'un côté, elle est vraie, mais d'un côté, elle est nulle parce que genre, c'est horrible de devoir s'entourer des gens juste dans ta tête pour te dire, ok, ah lui, il est motivant, ok, je reste avec lui, comme ça, moi, je vais être pareil, tu vois. Ouais.
Ouais, je vois ce que tu veux dire, ça fait un côté un peu faux cul. Ouais, et puis pour moi, t'as pas besoin des autres pour réussir, tu vois. Oui. Si tu peux traîner avec quelqu'un qui est nul à chier, c'est horrible à dire, hein. Je cible personne quand je dis ça, mais tu peux quand même très bien réussir. Oui. Genre si toi t'es motivé et tout, tu vois, y a pas de. Et puis même des personnes qui sont dans un autre domaine mais qui te soutiennent à 100%. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Ouais, du moment que les gens se soutiennent, même si on ne soutient pas, je t'en bats les couilles, continue, fonce. Et dans tous les cas, pour moi, et vraiment aujourd'hui, je le dis vraiment, et c'est sûr à 100%, pour moi, si tu veux réellement un truc et que tu fais les choses pour, c'est obligé que ça marche, tu vois. Ok. À part si vraiment tu me dis que tu vas aller sur. Bah non, j'allais dire sur la Lune, bah si, même ça, tu vois, c'est possible. Si, mais ça va être possible avec Elon Musk. Hein. Tu pourras payer ta place. Tout est possible si t'es riche, tu vois. Mais moi, j'y crois de fou en disant que tout est possible. Il n'y a pas de limite, je pense, en vrai. La seule limite, c'est toi. Phrase toute faite, ce que j'ai faite, mais c'est quand même cool. Tu vois, attends, je vais te montrer un truc. Attends, reste là, j'arrive. Ok. Quand j'ai commencé YouTube, tu vois, en gros, Ouais. je sais pas si tu connais la loi de l'attraction. Non. J'étais un cinglé avant, vraiment un méga gros cinglé, je préfère le dire. Genre, j'étais le genre de gars à écrire sur mon mur. Ouais, Genre, au Posca, Posca, ouais. j'écrivais sur mon mur des citations et tout ça et tout. Ok. Je pétais un plomb, vraiment, j'étais en mode, j'avais trop la dalle de réussir. Genre, franchement, encore plus qu'aujourd'hui, tu vois, c'était vraiment pas pareil. Et en gros, ça s'appelle une vision board, tu vois. Ok. Et en gros, c'est ce que tu veux plus tard. Tu l'affiches et comme ça, tous les jours, tu le regardes, ça te motive. Et tu vois, du coup, ça se voit à l'état, ça Ouais. fait très longtemps que je l'ai, très longtemps. Et tu vois, en gros, bah, là, j'avais mis. Ouais, et je l'ai retrouvé il y a pas longtemps parce que je l'avais perdu. Tu vois, là, j'ai mis une villa. En gros, je voulais une villa. Bon, plus du tout aujourd'hui. Ça m'intéresse pas du tout d'avoir une villa. Ok. Une maison comme ça, tu vois, c'est très bien. Donc, ça, je l'ai complété à moitié. J'ai une maison, tu vois. Bon, elle est pas à moi la maison, mais voilà, je la loue. Ça, c'était une Audi. Ok. J'ai l'Audi. Bon, pas cette Audi là. Pas la même, mais C'est pas du tout la même, mais on va arriver sur une bonne Audi. déjà sur la même marque. Voilà, c'est ça. Tu vois, donc là, pour l'instant, tu vois, les deux, c'est un peu en mode, on peut dire, ouais, bon, c'est un petit oui. Là, YouTube, tu vois, c'est un montage où il y a 1 million d'abonnés. Ok. Tu vois, 1 200 000. Bon, ça, Ok. on l'a pas encore atteint, tu vois. Et là, c'est un chèque où il y a 50 000 euros. Pourquoi 50 000 euros, je sais pas. Parce que tu te disais que YouTube ça rapportait, je pense. Juste, je m'étais dit, tu vois, genre en mode, en fait, c'est un peu le truc de, je veux avoir une maison. Ouais. Tu vois, je veux être bien financièrement, donc pouvoir habiter quelque part où j'adore. Je veux une bonne voiture, parce que Ouais. bah, ça me fait kiffer vraiment de fou. Je suis pas un beauf, YouTubeur. mais de quoi? Et après être YouTube. Ouais, voilà, être youtubeur et en même temps Avoir beaucoup d'argent pour être bien financièrement parce que bah, c'est important, tu vois. Genre, et au final, avec le temps, je me détache beaucoup de l'argent, tu vois. En fait, l'argent, il y a beaucoup de personnes qui vont être pas d'accord avec ça. Moi, je suis en alternance. J'ai commencé à gagner de l'argent. Franchement, c'est pas ça qui me fait kiffer le plus. Même, ça me fait chier plus qu'autre chose, l'argent. Je me dis, faut payer ça. Ok, mais en fait, c'est ça qui me donne le plaisir. C'est pas forcément l'argent. Oui. Ouais, je suis d'accord avec toi en vrai. En vrai, ça en fait partie de fou, tu vois. On peut pas dire que ça ne fait pas partie Oui, du voilà. bonheur. Mais Ça y contribue, comme beaucoup de personnes le disent. ouais, ça y contribue de fou, mais en même temps, c'est normal. Bah, Tu vois, c'est maintenant, normal. Avec mais- l'argent, tu peux t'acheter à manger, tu peux manger, tu vois. Ouais, c'est Donc, sans déjà l'argent, t'es incroyable. Ouais. Donc déjà rien que ça, tu vois, mais... Et puis oui, conduire une petite RS3, c'est quand même très plaisant. Mais ouais, tu vois, mon objectif de là, tu vois, si je devais garder qu'un seul truc de tout ça, ça serait limite ça, tu vois, YouTube. Ok. Et la rigueur, la voiture. RS3. Ouais, voilà. Mais alors que l'argent et la villa, c'est plus du tout vers là où je veux aller, tu vois. Avant, j'étais un peu en mode, je vais avoir une villa, je vais être millionnaire. Aujourd'hui, pas du tout. Tu vois, aujourd'hui, vraiment, justement... J'aimerais ne pas être trop riche, tu vois. Et vraiment, je le dis très honnêtement, c'est pas du tout pour être humble ou quoi. Mais ouais, j'ai pas du tout envie d'être trop riche parce que j'ai trop peur que ça me change trop ma vie et que ça change trop ma personne. Ouais. Tu vois, donc du coup, je suis en mode, bah, j'espère. Et les personnes aussi changent autour de toi. Ouais, ça aussi, tu vois, beaucoup. Et donc, je suis en mode, j'espère être bien financièrement, pouvoir faire plaisir à ma famille et à moi aussi, tu vois. Et c'est tout. Merci pour ce podcast. Merci Bah, de m'avoir invité chez toi et merci d'avoir accepté l'invitation sur ma chaîne. Avec plaisir. Je te laisse un mot de fin si tu as envie de dire un truc aux abonnés. Le mot de fin, c'est. Regardez mon nouveau tatouage Naruto. Et il est phénoménal. Regardez Naruto vraiment. Et au début, j'étais en mode c'est de la grosse merde il y a 1 an. J'ai regardé, aujourd'hui j'ai un tatou. Et ça me motive de fou. Ça m'a énormément aussi aidé à faire ma transformation physique et à me remettre à fond sur YouTube. Voilà. C'était un mot de fin, mais c'est une phrase de fin. Ok. Bisous.